Attention, c'est tout chaud. Et ce soir, j'ai Lame, Omar et Fred et Françoise de Panafieux. Ah, ben on va rigoler, sur 20h10, Ouais, ça va bien rigoler. Pour ça, faut que j'arrive à l'heure. Alors, vous m'ouvrez vite fait. Allez. Omar, moi, il me fait rigoler. Il rigole, je rigole. C'est vrai, c'est communicatif. Quoi qu'il dise, dès qu'il rit, je ris. Ok. Et si je vous en fais un, moi, de rire, vous me laissez passer? Ah oui, si tu me fais rire, rien qu'en rigolant, moi, ça, je te veux tout de suite. Ah, alors, ok, fastoche, regarde. C'est tout. Attendez, non, je recommence, j'étais pas chaud là. Que c'est pénible, ça. Tu devrais aller à Sainte-Anne, hein. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de 20h10 pétante avec Juliette Arnaud, Muriel Cousin et Ariel Wiesman. Elle a troqué son éternel chapeau et sa perruque blonde contre un look plus posé pour son nouvel album, c'est L'âme. Elle fait du roller dans Paris et c'est aussi une élue de droite, Françoise de Panafieux. Ils ont quitté le standard de Canal+ pour aider un pote à déménager. C'est Omar et Fred. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir Lame, bonsoir Françoise Panafieux, bonsoir Omar et Fred. Alors Lame, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout changé? Vous avez vendu votre collection de chapeaux à Madame de Fontenay ou... J'ai tout changé, sauf mon mari, j'ai toujours gardé mon mari. Françoise de Panafieux n'a pas changé de tête. C'est vrai que vous avez les cheveux blancs depuis 25 ans? Depuis que vous avez 25 ans? C'est vrai, oui, j'ai eu mes premiers cheveux blancs à l'âge de 13 ans. Et vous en étiez fière. Maman, j'ai des cheveux blancs. Pas vraiment. Non. À l'époque, je maquillais tout ça. Mais moi, je croyais que c'était que vous aviez gardé toujours vos cheveux naturels par volonté de transparence, comme en politique, pour je sais pas, jouer carte sur table. Il y a des volontés de transparence en politique? Ils sont de quelle couleur, vos cheveux, vos naturels? Ah non, mais ils sont comme ça. Sous la perruque. D'accord. Sous la perruque. Rassurez-vous, c'est un caniche mort que j'ai mis sur la tête. Alors, bon, vous, Omar et Fred, bon, c'est la boule à zéro. Hein. C'est plus pratique quand on aide un copain à déménager, non? Oui, tout à fait. Très bon lancement. Non, parce que je vous explique. Parce qu'on n'a pas de poux. Alors, vous savez pourquoi? Il y a le carton qui sort là, sur les écrans début octobre. C'est la grande nouvelle quand même, le 6 octobre. Oui. Donc vous aidez un pote à déménager, c'est les tribulations. Vincent Desagna, un immense big up, non? Si on est fait un petit big up quand même, un petit. Alors, allez, ouais. Si on a voulu vous réunir, c'est parce qu'on a envie d'un débat, c'est-à-dire que tous, dans votre parcours, à un moment, vous vous êtes dit, de gré ou de force, qu'il fallait élargir votre public, peut-être évoluer pour toucher le plus grand nombre. C'est surtout le fait d'un art de vivre. Personnellement, je me drogue à la vie. Donc faire du cinéma, pour moi, c'est... Tu es amoureux de ta vie. Qu'est-ce qui te fait courir, Fred? Moi, déjà, c'est Omar. Avec les coups de fouet. Non, mais c'est vrai, je crois que c'est ça. C'est avant tout toucher à tout dans l'artistique. Et là, chanson, journalisme, presse. Voilà, surtout le presse écrite. Hein. Ouais. Quand on s'appelle L'âme, pour élargir le public, on passe forcément par Jean-Jacques Goldman. On essaie d'avoir des chansons un peu plus sérieuses, d'avoir de bons auteurs, de ne pas chanter n'importe quoi, d'avoir des textes plus consistants. Est-ce que ça sous-entendrait que Jennifer et Laurie chantent n'importe quoi? Non, je demande. Elle est malade. Non, je dirais... C'est vrai. Non, pas du tout. C'est très grave. C'est vrai, sur moi. C'est vrai. Insolence. Alors, j'ai pas compris ce qu'a dit là. Un petit big up quand même de la part de Biglar et Vumerdic qui sont les Omar et Fred myopes du moment. Alors, Françoise de Panafieux, vous-même, vous êtes élue à Paris d'un des plus grands arrondissements, le 17e arrondissement.
c'est très grand. Vous êtes député de la 16e circonscription. Ça ne vous suffit pas parce que à un moment, par exemple, en mars 2000, vous vouliez carrément avoir la mairie de Paris. Carrément. Ouais, c'est-à-dire, Carrément. Ça vous suffisait pas, un Dieu arrondissement? sait que c'est grand le 17e arrondissement. Dieu sait que c'est grand. Ah oui, c'est-à-dire, Si c'est pour grand vous- comme... Moi, j'étais un copain, j'ai un copain, il se trouvait dans le 17e, il était comme ça. Tellement C'est grand. quoi. Si vous voulez une comparaison, le 17e, il est grand comme la ville de Lille, intramuros. Il a 170 000 habitants. Voilà. Les grands arrondissements de Paris, c'est à peu près ça. Hein, comme, Pourquoi vous n'avez pas fait maire de Lille alors? Eh ben parce que je suis plutôt parisienne. Elle est Et parisienne. vous, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur TF1? Parce que vous aimez plutôt Canal+. Parce qu'elle est beaucoup trop intelligente. Ariel, je sais que vous êtes un grand spécialiste de la musique contemporaine. C'est vrai. Vous êtes en train d'ailleurs de faire Béjart. vous êtes en train de faire mon éducation musicale. Il est très fort la musique de la Renaissance aussi. Et là, vous avez écouté, le disque de l'âme. Vous avez senti l'évolution Comment dans... vous le savez que je l'ai écouté? Non, mais je le sais parce qu'on en a parlé. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle de ces... Et vous sentez... Eh bien oui, ma vie a changé tout simplement parce que j'ai écouté ce disque. Vous pouvez me le passer? D'accord. Vous me le rendez parce que j'ai... Oui. Commencer. Non, mais qu'en dire? Moi, je me souvenais de l'âme qui était assez R&B, hein, c'est-à-dire, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est rillettes et barbecue. Et en fait, là, c'est vraiment, il y a une sorte de devenir. Bah, évidemment, il y a Jean-Jacques Goldman qui est sur le coup. Il y a une sorte de Et le duo devenir avec Lara Lisa Fabian. Stanfield. Est-ce qu'on peut devenir Lara Fabian quand on part de l'âme? Ça, c'est le problème. Si j'avais le niveau de Lara Fabian, je serais contente. Quand même, vocalement, vous êtes. Vous êtes sûr que c'est un Je ne suis pas au compliment? niveau de Lara Fabian. Alors, je vous propose, comme tous les jours, le décrochage de TV Marron. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. On a souvent une image assez austère de la fonction publique et de la vie au cabinet. Pour en être tout à fait certain, rejoignons Martin Bonaventure. Martin. 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 Oui, je ne vous entendais pas. Je suis en effet au ministère de la Culture. On a souvent une image rigide et sinistre des fonctionnaires. Eh bien, croyez-moi, il n'en est rien. Suivez-moi. Excusez-moi, je cherche Jean-Guy à la compta. Il est au 2e étage. Ah, il n'est pas ici, parce qu'on m'a dit qu'on fêtait son départ en grande pompe. Vous êtes un ami de Jean-Guy? Je suis un ami. Jean-Guy de la compta. Ah ouais, je suis un Voilà. ami de Jean-Guy de la compta. Voilà. Absolument. Ah, je suis content qu'on ait pu rétablir la liaison. Monsieur Léotard, bonsoir. Monsieur Jack Lang, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Le Gars aussi. Enfin, tout le monde est là. Tous les ministres ont tenu à répondre présent à l'appel. Le ministère de la Culture, c'est un ministère qui est fait pour épauler la création et pour être le ministère de la liberté. Regardez, il y a mon ami Cathy Guetta qui est là. Ah ben oui, voilà, Cathy, une grande amie du ministre. Bonsoir Cathy. Et à quelle heure ça ouvre alors? Bien, ça ouvre pas. Arrête. Le service technoparade du ministère de la Culture. Non. Non. Je voudrais quand même juste vous dire qu'il est interdit de boire et de fumer sur un lieu de travail. Alors s'il vous plaît, arrêtez de servir de l'alcool. Ce n'est pas une fête du personnel ou... c'est pas un farewell drink, comme on dit. Non, c'est un symbole d'accueil à une forme de création. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, c'était un plaisir. Je n'entends pas ce que vous dites. Je ne l'entends plus. Allô en régie, je n'entends plus monsieur. Ça fait du bien d'avoir un ministre de la Culture qui a de l'humour, qui est... Non, mais c'est marrant parce que comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame de Bannefond, on dirait qu'il est de gauche presque avec la musique et tout autour, non? Non, il y a pas de... Moi, je trouve plutôt bien physiquement. Enfin, je sais pas. Qui donne Dieu de va? Oui, pas mal. oui. Il a l'air plutôt sympa, il est décontracté. Enfin, je veux dire, bon, ça va, quoi. On dirait, ouais. Et vous pourriez très dans votre- important d'être décontracté physiquement pour vous plaire. Il n'a pas encore enlevé la cravate parce qu'un ministre de la Culture... Vous voulez que je vous dise quoi? Que vous êtes mon type d'homme? Non, pas Si, je vous vois arriver. Je vous Mais vois attendez, vous arriver. êtes marié depuis 34 ans avec le même homme? Mais moi aussi. Ça va devenir... Avec le même quel. Et pas mal conservé pourtant. Hein. Alors, on vous a souvent appelé la Cendrillon des cités. Ah, ça, je pense, Salut la Cendrillon des cités. Ça, je pense qu'il faut passer à autre chose. Alors, parce ça que- le fait, chambé? Non, au départ, on m'a posé la question. Bon, c'est vrai que quand on démarre en tant qu'artiste, alors vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc j'ai dit. citrouille. D'où Cendrillon. de Cendrillon. Donc j'ai parlé ouvertement de mon histoire, bon, de la DAS, mais perdu enfin, une chaussure en j'ai perdu une verre et tout. chaussure, enfin bref.
Mais en fin de compte, je ne pensais pas que ça allait prendre vraiment des proportions incroyables. Et c'était partout dans les journaux. Alors l'âme, la Cendrillon des cités, de la DAS et tout ça. Mais en fin de compte, j'ai raconté un petit bout de ma vie. Et tout le monde a cru que c'était du marketing, mais alors pas du tout. C'est vrai que, injustement d'ailleurs, l'âme, on a beaucoup plus parlé à un moment de votre look que de vos chansons. Oui, c'était fait exprès. En fait, j'ai toujours voulu me faire remarquer. Et depuis l'âge de 13 ans, ah bah oui. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours été excentrique. Et puis je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle plus de mes chansons. Et puis voilà, passer à autre chose. Et j'ai 33 ans. Mais il arrive la même expérience avec Françoise de Patafieux. On a beaucoup parlé de vos cheveux, de vous en roller dans les rues de Paris aussi. Cette photo, par exemple, où on voyait faire du roller à Paris. Et en même temps du jet ski. C'était complètement fou, quoi. Alors, vous vouliez prouver quoi ce jour-là? Qu'on peut être de droite et en même temps cool? Ah non, c'est pas ça, c'est lié. J'ai 4 enfants. La dernière a aujourd'hui, elle a eu hier 14 ans. Et c'est une passionnée de roller. Bon, donc à partir de là, je me suis dit, puisqu'elle en fait très régulièrement, ce serait plutôt sympa d'en faire avec elle. Mais c'est lié à une histoire personnelle, c'est pas lié à... Bon. Et comme c'est vrai que je pratique beaucoup de sports de glisse, j'ai eu strictement aucun mal à me mettre à ce sport-là. Voilà, Enfin, le photographe de match, il vous suit pas toutes les semaines quand vous suivez votre fille. Ah non, j'espère pas. Xavier Tibéri, je rappelle que vous avez voulu prendre le poste de son mari en mars 2000. Elle vous appelle la comtesse. C'est vrai pour Et encore, on dit pas la suite. Et on dit C'était pas vraiment ça, elle m'appelait pas comme ça, elle m'appelait. J'étais liée à ça. La pintade à roulette. La pintade à roulette. Voilà. Avouez que j'ai une certaine forme d'humour de vous le rappeler. Et vous lui avez rétorqué quoi? Parce que rien du tout. Oh, elle a bien, pour vous, elle a bien un petit surnom. Rien du tout. Elle vous a peut-être reproché aussi à un moment que vous étiez un peu pistonné, c'est-à-dire que le côté, vous êtes d'une tradition, d'une famille où il y a la tradition de la politique. Vous êtes fille d'un ministre de Gaulle, les Misthoff, vous êtes alliée à toutes les grandes familles qui ont fait de la politique. C'est vrai que je suis issue. C'est pas un clan, parce que les clans sont fermés. Tandis que là, c'est plutôt une famille qui est ouverte, nombreuse et ouverte. Mais ceci dit, c'est vrai que je suis issue du milieu politique, puisque mon père et ma mère ont fait de la politique. Et c'est d'ailleurs tout à l'honneur des parents. Ils vous ont obligé à faire de la politique. Non, qui ont su transmettre quelque chose, au fond. Moi, je trouve que c'est très bien qu'ils soient. Regardez, Omar, tel que vous le voyez, nos parents il a étaient été pistonné. Non, mais homosexuel aussi. Non, c'est vrai. Vous avez été pistonné, Omar. Oui. Ou c'est Jamel qui vous a mis le pied à l'étrier. Oui, c'est la famille, c'est pareil, il m'a transmis un peu tout ça. Tout avec une carte. En fait, vous étiez copains d'enfance à Trappes, c'est ça? Oui. Ça s'est passé comment Ça s'est passé, en fait, il faisait de la radio à Nova, KX, une émission qui s'appelait KX, et donc il nous a embarqués. Ensuite, Fred est venu nous rejoindre avec Vincent. Et vous avez dit, sans lui, Michael. on n'aurait jamais percé tout seul. Vous manquez de confiance en vous, tout de même? Non, pas du tout. Mais c'est grave ce que vous dites. Mais c'est grave. Mais non, c'est faux. François, mars 2004. Hein. C'est pas pour les citer, mais c'est pour être exact. Non, mais c'est parce qu'en fait, il faut quand même lui rendre ce qui nous faut le dire. Quoi. César. Au fond, c'est une sorte de mafia, ça aussi. Non, pas du tout. Parce qu'il n'y a aucun crime organisé. Aucun crime organisé dans tout ça. Ouais, non. C'est pas une mafia. C'est les copains. Oui, mais quand on en prend un, on est obligé d'avoir le lot. Non, c'est que nous, on est allés rigoler comme ça. Au départ, c'était juste une histoire pour se marrer. Et puis, Jamel est parti. À Canal, ils nous ont dit, Alain de Grève, Pierre Lescure, Bruno Gaston, venez, restez. Et ben, on est restés. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Pour un déménagement, faites appel à des professionnels. Faut répartir les masses là, sinon on n'y arrivera jamais. Merde, ça coule. Quoi, tu l'as pas dégivré? Je lui ai dit, mais m'écoute pas. T'aurais dû préparer une bouillie, Antoine. Mais faites comme c'est que quelqu'un fasse le pied là. Marine, vas-y. Avance. La porte. Qu'est-ce que tu veux que je porte? Putain, mais t'as pas vidé ton frigo? Merde, mais t'es un malade, Antoine. Mais je savais pas, moi. Ok, on fait une pause. J'ai dit une pause. J'ai pas dit on pause. On a envie de déménager après, c'est vrai. Non, je te jure qu'après je te dis, je vais déménager après. Alors Muriel, c'est vrai que c'est la volonté de tout un chacun, quand il est connu artiste ou homme politique, d'élargir son public. C'est vrai qu'on se demande quel est le ressort qui, chez les hommes politiques, les artistes, les pousse à être aimés par le plus grand nombre. Pourquoi
pourquoi, je sais pas, la famille, les amis ne suffisent pas? Pourquoi il faut aller chercher l'approbation la maximum, quoi? Je crois que c'est pas pareil, hein, par rapport même à la politique. C'est pas l'approbation qu'ils Non. cherchent. Non, c'est Être pas aimé, pareil. en tout cas, il y a être aimé dedans. Oui. Il y a des pas deux. pareil, les Enfin, si politiques et c'est. Et là, d'après ce que c'est j'ai pas compris, nous. c'est plutôt aux politiques que la question est posée, là, ce que vous faites. Je dirais qu'il y a aussi l'envie de faire progresser les choses. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes dans un arrondissement ou dans une ville, au fond, le politique, il est là pour comprendre exactement. Pour comprendre quels sont les moteurs de la société et faire en sorte de la faire évoluer dans le bon sens. C'est intéressant. Mais vous ne direz jamais que les gens du spectacle ou les gens de la politique ou etc. ne cherchent pas aussi à se faire aimer des autres. Fred, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. Quand tu dis c'est pas pareil, tu veux dire que c'est pas la même chose? C'est pas pareil. On n'est pas des... Non. Comme cabotins. Moi, avant Non, non, tout, mais- ce que je veux, c'est que Moi, j'ai envie que ce jeune passer des s'exprime, journées c'est tout. avec Omar et que ça le fasse rire comme là. Voilà. Moi, c'est mon but dans Mais la non, mais vie. ce que je veux dire, c'est que Ah les oui. politiques se défendent toujours d'avoir comme les Mais parce que tu passes artistes. pas des journées avec lui, c'est génial. C'est vrai. Tu le prêtes, enfin vous le prêtez de temps en temps? Là, il est en location en ce moment. Et ça, C'est abordable, hein. par exemple, C'est sa semaine. pour une journée, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir Omar pour une journée, par exemple, chez soi? Il faut rien faire. Non, mais parce qu'au fond, Fred, vous êtes obligé de subir son mode de vie. C'est rire. Ouais, C'est ouais. rire, Bah, très déjà, désagréable. oui, parce que déjà, nous, on est un couple gay et on n'a pas peur de le dire à la télévision. Hein, c'est vrai, hein. Non, oui, bien sûr. On vit ensemble. Oui, oui. Ça, c'est un scoop parce qu'on pense que ça va nous amener plus de public. Oui, oui, depuis 7 ans. Voilà. Et non, mais c'est vrai que c'est au quotidien, je crois. Hein. C'est au quotidien. Je suis pas un content amour éperdument. Je suis pas content Je suis pas content C'est pas possible C'est pas possible, Ariel Non, non, c'est pas possible C'est pas possible Quand je vois Omar et Fred, un truc de la télé que j'adore, je les trouve fantastiques tous les deux. C'est le respect, ils s'adorent, ça se voit. Il y a du respect, ils s'embrassent, ils sont tendres tous les deux. Je les ai vus tout à l'heure dans la loge, ils s'embrassaient. C'était doux. Oui. C'était mimi. Hein mais j'adore. Hein, il y a plein de couples comme ça. Ariel et Stéphane, c'est un couple qui marche. Oui. Mais bien sûr, Bernard et Bianca, ça marche. Hein c'est pas comme lui et moi. Moi, je galère avec ce garçon. Et Madame de Palacieux, c'est un couple qui fonctionne. Bah oui, ça fonctionne bien, il y a du respect. Moi, j'adore. C'est pas comme lui. Tiens, l'autre jour, hein, ce garçon-là, ce petit Mao, j'étais tranquille, peinard, j'étais assis à une chaise. Qui me dit ça? Et il me dit que c'est pas possible. Il fait toujours ça, c'est pas possible. Ah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. L'autre jour, Omar, Fred, je sais pas lequel Omar. Non, l'autre jour, hein, j'étais avec une fille, un plan tranquille, j'étais là, on discutait, et puis j'étais comme ça. Je ne peux pas, Madame de Palacieux, je ne peux pas. Je ne supporte plus ce garçon. Ça va aller. Non. Moi, je vais vous dire ce que je pense de ce garçon. Hein. Ce type est un égoïste. Hein. Alors, je fais une annonce. Si tu connais un disquaire, un DJ comme lui, un gars qui porte des t-shirts rouges, comme lui, un gars qui est de religion laotienne, comme lui, un gars qui fait des trucs comme ça avec ses doigts, comme lui, eh ben moi je suis preneur. Hein. Si tu connais un gars qui coûte pas cher, qui est juste un sandwich grec et c'est bon, eh ben moi je suis preneur. C'est pas, parce que moi, c'est fini, Madame de Palacieux, c'est fini, j'en peux plus. J'en peux plus. Madame de Palacieux, vous n'êtes pas de religion laotienne par hasard? J'aimerais pour vous satisfaire, Vous mais là... scratchez? Non, c'est parce que... Mao! Je déconne! Excusez-moi! Mao, je déconne! Mao! Cartouche et DJ Mao. Et Omar et Fred. C'est vrai, on dit partout Omar et Fred. Alors toujours il y a la menace, peut-être un jour ils vont se séparer? Ouais. Jamais. Il n'y a aucune chance que ça nous arrive. On va se séparer rapidement. Alors sur quoi vous mettez Mais non. Ça peut arriver, mais ce qui est intéressant, c'est que d'aller faire des trucs à droite à gauche. Du moment que le soir il rentre à la maison. Il est encore jeune. Non mais Je laisse, moi. Votre couple, je veux dire, scénique,
est-ce qu'il ne gagnerait pas, par exemple, un certain humour à se séparer de temps en temps, l'un faisant un one-man show, l'autre un film en solo? Alors là, je pense pas au one-man show. Hein, Non, parce plus qu'à sur deux, le- c'est vraiment Ouais. génial les sensations que ça Mais procure. pour le cinéma, si par exemple Fred a un rôle demain, il le fera. Si moi j'en ai un pareil, c'est à partir du moment où... Et vous demandez l'avis de l'un de l'autre, l'autorisation? Ah oui, alors il y a des conseils d'administration chaque semaine. Ah oui, parce que maintenant, on s'est développé, hein, c'est sérieux, organisé, quoi. C'est une vraie société. Ça paraît maintenant. rigolo comme ça, mais derrière, il y a toute une organisation avec des Bon, qui porte la comptables. culotte? Ah ben ça dépend, c'est une semaine chacun. Qui dirige? Qui devrait. Pareil, Non, une ça semaine dépend. chacun. Là, vous, il y a 3 duos dans votre album. C'est tout nouveau pour vous? Il y a une rappeuse qui s'appelle Princesse Agnès. Il y a Lisa Stansfield, une très grande diva de la soul anglaise. Been around the world and I can find my baby. I don't know where, I don't know why. Why he's gone away, I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. Bravo. C'est un exercice qui vous plaisait de vous confronter comme ça à d'autres voix, d'autres expériences? Surtout une énorme voix comme Lisa Stansfield, une grande diva. On a très envie de vous entendre. Bon, on a entendu la voix de Lisa Stansfield par vous, mais on a envie d'entendre Tuer d'un chemin, qui est le premier single extrait de votre nouvel album. Alors, si vous voulez bien... Tu vois pas de place pour toi, pas d'avenir, pas de choix. Si partout tu te sens d'ailleurs, si tes impasses te font peur, si tu cherches à savoir pourquoi, on n'apprend jamais sans mémoire. Avance pas dans le noir. T'es pas tombé là par hasard. Tu ne viens pas de nulle part. Regarde juste derrière toi. Tu es d'un chemin. Tu viens de loin, de quelqu'une et quelqu'un. Tu es d'un chemin. On ne bâtit pas sa maison. Sans hier, y a pas de demain. Y a jamais de peur à avoir. Quand on regarde son histoire, on voit des pays, des croyances, des lumières et de l'ignorance, des désespoirs et des espoirs. Pas de honte ni repentir. On n'hérite jamais du pire. Destin de star ou de bagnard, les destins ne sont pas des miroirs. Le tien, c'est toi qui vas l'écrire. Tu es d'un chemin. Tu viens de loin, de quelqu'une et quelqu'un. Tu es d'un chemin. Mais sans les fondations, on ne bâtit pas sa maison. Sans hier, y a pas de demain. Tu es d'un chemin. Devant, y a rien. Si tu sais pas d'où tu viens. Tu es d'un chemin. Nos anciens, notre passé sont nos trésors, notre fierté. Ce qui nous montre nos chemins.
Le premier single de l'album de l'âme. Merci Omar et Fred, L'âme et Françoise de Panafieux. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant, juste après la pub. Voilà, retour sur le plateau de 20h10 pétante avec L'âme qui est venue présenter son 3e album dont elle a écrit plusieurs titres. 4 titres, il y a également Jean-Jacques Goldman et puis un titre, Si les femmes menaient le monde. J'ai soupçonné que c'était un hommage déguisé à notre autre invitée, Françoise de Panafieux. Maire UMP du 17e arrondissement de Paris, et Omar et Fred. Maire de Punta Cana. Voilà. Alors eux, ils prennent d'assaut, vous allez voir, ils vont prendre d'assaut toutes les salles de cinéma avec le carton. Mais... J'ai adoré la chanson le 17e arrondissement. C'est sympa. Dans votre album. 70. Continuez. Continue, Ariel. Le 17e arrondissement, j'y suis né. Non mais il n'y a pas une chanson. Maman. Attendez, Batignolles. Il y a des chansons sur le quartier des Batignolles. Ah oui. Il n'y a rien sur Guy Moquet, par contre. Non. Et alors sur la plaine Monceau non plus. Formio, il y a très peu. Parce que c'est moyen mélodieux quand même, Guy Moquet. À Guy Moquet, j'ai rencontré Michel. Mon pote Thomas, il habite dans le 17e. Et alors? Super, c'est une Il est content de ça. Il adore le 17e, lui. Et il est content de la façon dont c'est administré. Et il est tout le temps, par contre, il est tout le temps à Tu vas pas t'en Châtelet. sortir, il va falloir y aller. Si, ça marchait. La boîte à rame, elle est là-bas, là. Tu te souviens, en fait, quand vous faisiez le visiophone? Ouais. C'était super. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Nous avons un visiteur maintenant. C'est la soirée qui tombe à plat. Hey, les copains! Allez, avec nous. Vous êtes là, Punta Cana? Merci. Je vous propose la venue de Stéphane Guillon. Oui. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Très bien, encore une fois, vous avez un plateau assez vaste. Est-ce que... J'ai le choix. Oui. Quelle victime avez-vous choisi ce soir? Omar et Fred, non, parce qu'il y a des accords entre humoristes. Hein. C'est vrai. Il y a une charte. Il y a une charte, on n'a pas le Vous droit. aimez bien les hommes et les femmes politiques, pourtant? Oui, mais on m'a dit, ceux de droite, pour l'instant, tu touches pas pour mettre en confiance les gros. Et après, tu pourras... Mais seulement, c'est sûr, c'est juste pour qu'ils disent, ah, ça se passe bien, il ne le fait pas. Et puis si par exemple on a Raffarin ou Sarkozy, et là, c'est tout. C'est une technique d'approche. Non mais c'est bien, vous n'êtes pas Alors cassé dans c'est les quoi? gros. C'est la fête de l'âme, là, Ça va ce être noir. soir? C'est ça? Oui. Je vais oui. Plein la tête. Allez, la menotte. On démarre. On est toujours solidaires. Ah oui, entre femmes. Tenez-vous la main aussi si vous voulez. Je suis prête. Allez, vas-y. L'âme, c'est rare de pleurer autant quand on lit la bio de quelqu'un. Généralement, ce sont plutôt des rires nerveux. Ève Angeli, pourquoi je suis allergique aux poils de chat. Tina Kiefer, mon chien s'appelle Clafoutis. Mais là, l'âme, je l'étais du début à la fin. J'avais l'impression de relire la biographie de Loana, Miette, quand elle raconte son suicide au liquide vaisselle. Malheureusement, elle utilise un produit hyper bon marché. Elle aurait été friquée, un pec ultra dégraissant, une goutte 40 assiettes, elle se serait jamais loupée. Beaucoup de points communs, vous avez été élevées toutes les deux à la DAS. Il y a donc une section chant et mannequinat. Jean-Luc Lahaye n'a fréquenté ni l'une ni l'autre. L'âme, 7 frères et sœurs élevés dans 15 mètres carrés, puis 5 demi-frères et sœurs. Les demi, dans des petites surfaces, c'est plus facile à caser. C'est la mode des petits espaces. Hein. Danny Boone a été élevé dans une cabine de camion. Si vous regardez bien sa tête, il s'est pris plusieurs coups de volant. L'âme, taille 1,59 m. Dans 15 mètres carrés, dès que les pieds touchent le radiateur, tu cesses de grandir. Sur le palier d'en face, la famille Mati et leur petite Mimi vivaient dans moitié moins grand. Oh non, oh non. Ça c'est...
C'est pas sympa de s'attaquer à Mimi chaque fois. Enfance difficile, plusieurs foyers, dont un à Bourges. Clin d'œil amusant de la DAS. Quand les enfants n'ont rien, on les envoie en stage à Bourges. Vous chanterez très jeune, vers 10 ans, on vous surnomme la Cendrillon des cités. Première expérience sexuelle à 14 ans, avant minuit. Après, la fille se transforme en citrouille. T'es avec l'âme, minuit sonne, tu te retrouves avec Yvette Horner. Ça fait drôle. Bon, très tôt, vous frôlez la délinquance. Choriste aux ateliers de la ville de Paris, vous chantez du Céline Dion. C'est passible de 3 ans ferme. Vous courez derrière sa limousine pour obtenir un autographe. C'est des mômes perdus, sans repère, sans goût. La haie collectionne les nains de jardin. Enfin, c'est terrible. Début dans le showbiz, vous vous cachez derrière un grand chapeau, une seule hantise, qu'on vous reconnaisse. Ah, c'est toi la meuf qui courait derrière la voiture à Céline. Alors, sans cesse... C'est mon frère. C'est bon, merde, merci. Donc sans cesse, votre passé vous rattrape, vous chantez au Resto du Cœur, on vous a certainement promis une cagette de légumes quand on n'a rien. Et là, le pire arrive, Luc Plamondon vous engage. Est-ce qu'il y a une poire pour chanter mes textes, tabernacle? Bah oui, il y a la petite de la DAS, Cindy. La fuite. On va crever, Cindy, 6 mois de tournée en autocar, nuit en Formule 1, pire que la DAS, impossible de faire le mur, palais des sports, terrain de basket, on se gèle les miches, compagne de Chambray, Assia et Karine de la Starac. La tournée finie, vous remettrez des chapeaux à voilette cette fois-ci, une année entière, le temps que le public vous oublie. Aujourd'hui, nouvel album, à visage découvert, Inch'Allah. Stéphane Guillon. Dame, une réaction? C'est super, parfait. Bon. Parfait, c'est très bien écrit. J'étais très heureuse à la DAS, j'étais nourrie, logée, blanchie. C'est eux qui m'ont payé mes cours de chant, donc je suis très heureuse, je n'ai pas été malheureuse. Et je trouve qu'il était super. Comment il s'appelle celui-là là? Stéphane Guillon, un nom à retenir. D'accord. François de Panathieu, quand on a envie d'élargir son public et donc son assise populaire, comme c'est une obligation quand on est élu, il faut aussi mettre un peu d'eau dans son vin. Vous n'en avez pas mis beaucoup, par exemple. Souvent, vous mettez des buts contre votre propre camp. Par exemple, vous avez, à propos de la dissolution, vous avez commencé à dire j'ai jamais compris, on partait à l'abattoir. Donc, évidemment, ça n'a pas fait plaisir aux gens de votre camp. Vous êtes rentré dans le rang? Ah non. On est toujours un peu rebelle. Hein. Ça, quand on est né rebelle, on reste rebelle. C'est comme ça, c'est la vie. Ah, mais justement, elle est maison close. Ouais. Ça, c'est un de vos grands combats, quand même. C'est vrai que dans les assemblées, ça a été un peu... j'ai abordé ce problème, alors que les hommes... curieusement, se sentaient plus culpabilisés, alors que, je veux dire, c'est pas ça, il s'agissait de traite des blanches. Donc c'était tout à fait autre chose, de traite des femmes. Et donc, moi, j'ai mis ça sous l'angle de l'esclavage, et non pas sous l'angle de la prostitution, ce qui fait que les femmes, comme les hommes, ont pu parler de ce problème Et Sarkozy vous a piqué l'idée, enfin, en tout cas, la reprise... Il n'a pas piqué l'idée, mais quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, tu es intervenu 2 fois à l'Assemblée nationale, contre l'avis d'ailleurs des hommes, je l'ai fait contre leur avis, mais je voulais vraiment en parler, et il m'a dit, tu vas me montrer ce qui se passe Porte Champéret, j'arrive. Et sa première sortie le lendemain... Ah, c'est ça. Quand le conseiller, quand certains conseillers en communication... Sarkozy. Attendez. Et après, tous les conseillers en communication vont là, c'est bien connu. Et vous avez quel rapport, vous, Marie-Fred, par rapport à la politique? C'est-à-dire, vous pensez que vous investissez, vous avez une démarche citoyenne, ou au contraire, vous en foutez et vous dites qu'au fond, ça ne vous intéresse pas? Non, nous, on aide les gens autour de nous, les gens qu'on rencontre, les enfants quand on peut. Mais bon, la politique, non. Est-ce que vous votez, par exemple? Moi, je ne vote pas. Mais en 2001, par exemple, où c'est vraiment posé un problème de société, où au 2e tour de l'élection présidentielle,
Il y avait... Quel était le problème? Il y avait Chirac contre Le Pen. Il fallait défendre... défendre... Non, mais... Mais Fred, il fallait défendre les règles républicaines. Mais c'est la seule fois où je l'ai fait. Ah, ben voilà, donc vous avez voté. Oui. De toute façon, s'il faut descendre dans la rue avec des kalachnikovs, monsieur Bern, on le fera. On verra. L'âme, pourquoi vous avez fait, juste une question, pourquoi vous avez fait tatouer liberté, égalité, fraternité? Parce que je trouve que c'est 3 mots qui ne sont pas respectés et j'avais envie de bien l'inscrire, quoi. C'était pour moi important de Ça le mettre. déconcentre pas votre mari de temps à autre quand Lui, il est tatoué partout, alors comme ça. Non, mais bon, c'est difficile, la politique, monsieur Bern. Il est malheureusement des endroits Ça, on le où note, les hein. enfants n'ont pas le droit à la parole. C'est chez maman. Tu peux me passer le sel? Hein? Tu peux me passer le sel? Non. Pourquoi? Je voudrais que tu m'appelles par mon prénom. Tu n'as pas de prénom. J'en voudrais un. Arrête d'embêter maman avec ça. Mais pourquoi on n'a pas de prénom? Je te l'ai déjà dit 100 fois. C'est fou quand même, hein, de pas avoir de prénom. Écoute, avec ton père, on trouvait ça très commun. C'est vrai, c'est vulgaire de vouloir absolument donner un nom à tout, aux gens, aux animaux, aux plantes, aux enfants. Eh ben, moi, j'aurais bien aimé avoir un prénom, même si ça fait banal. Bon, comment tu aurais voulu qu'on t'appelle? Je sais pas. Comme je suis idiote, un prénom d'idiote? Coralie? Ah oui, c'est pas mal. Je suis pas sûr. Non, comme t'es moche, il faudrait plutôt un prénom moche. Fabienne? Ah oui, j'aime bien aussi. Comme t'es con et moche, on n'a qu'à faire moitié-moitié, on n'a qu'à t'appeler Corallienne. Toi aussi? Tu veux un prénom? Non, je préfère rester neutre. Oh, c'est dommage. Comme t'es triste et chauve, on aurait pu t'appeler Jean-Jacques. Oui, c'est vrai, ça m'irait pas mal. Mais je préfère rester comme avant, je me suis habitué. Je peux avoir le sel, Corallienne? Oui, maman. Françoise Christophe, Sébastien Thierry et Marie Parouti. Alors, merci. Le budget de l'État. Non, c'est le moment malheureusement de se séparer. Alors, demain, on en parlera demain. On en parlera demain. Revenez quand vous voulez, Omar et Fred. Avec Je plaisir. rappelle simplement l'actualité des uns et des autres. Le 6 octobre, de mémoire, hein, c'est le carton, enfin c'est le carton, c'est le film Le Carton de Charles Nemes avec Vincent Dezania, Armel Deutsch, Bruno Salomon et vous deux. Catherine Très Benguigui, bien, Jamel voilà. Bourras. Ça sort le 6 octobre et à partir du 12 Cécilia octobre, Cara. vous êtes au Théâtre du Temple à Paris. Oui. Hein, pour Omar et Fred, votre spectacle, vous aviez déjà... Oui, des sketchs désopilants et poilants. Hein. Oui, bah, ça, on le sait que vous êtes drôle. Hein, pas besoin de le mettre en légende. Merci Stéphane. Voilà. L'âme, je rappelle que la sortie de votre 3e album, l'âme, tout simplement. Si vous voulez bien, je vais l'offrir à Françoise de Panafieux parce qu'elle en a très envie. Et Françoise de Panafieux, alors vous êtes à l'initiative d'une exposition sur le design des années 70. C'est à la mairie du 17e. C'est du 25 septembre jusqu'au 8 octobre. Il faut s'habiller disco, j'imagine. Non, mais vous êtes très bien comme ça. Hein. Oui, je savais que j'étais disco. Bon, j'ai une dernière question. C'est une curiosité pas mal placée là, mais vous avez dit que vous aviez enregistré en studio également quelque chose qui n'est pas dans l'album. Ce sont vos ébats amoureux. C'est vrai. C'est vrai? Et vous allez en faire quoi? Parce qu'en fait, mon mari avait un morceau un peu hard et il avait besoin de se mettre en condition? Voilà, de gémissement. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Ben, j'ai dit, écoute, on n'a qu'à le faire ensemble et on l'a fait. C'est en vrai ou une En vrai. simulation? Ouais. Donc c'est un truc à la Gainsbourg. Voilà. Ça va sortir un jour? Non. Bon, bon Vous merci. avez d'autres enregistrements comme ça, bizarres? Merci à tous, voilà, 20h10 pétante. C'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée sur Canal+. Salut à tous.